Qu'est-ce que c'est alors une variable? À quoi sert une variable? Une variable, tout d'abord, sert à stocker une valeur. Ici, on nous a donné en JavaScript comment on peut utiliser des variables. Donc, il nous faut un mot-clé avec le nom de la variable et la valeur qu'il doit contenir. Je vais donner un exemple dans la vie courante. Supposons que vous avez une armoire, vous voulez ranger, vous voulez stocker ou bien ranger vos vêtements, vous voulez mettre des chemises à part, des pantalons à part, bien les jupes à part, ou bien les robes à part. Vous ne voulez pas mélanger tous vos habits, tous vos habits. Il vous faut alors des tiroirs. Oui, je dis, par exemple, il nous faut des tiroirs là où vous pouvez conserver des chemises, là où vous pouvez conserver des t-shirts, là où vous pouvez conserver des robes, des pantalons, etc. C'est ça que je peux faire et je peux donner ça comme cette armoire comme une variable. Une variable. Donc, une variable, tout d'abord, c'est un élément qui va nous servir de stocker des valeurs. Mais ici, en programmation, quand on dit stocker des valeurs, on ne veut pas dire qu'on veut stocker les habits d'une personne, non. Les valeurs qu'on veut stocker, par exemple, on peut stocker les nombres, bien les chiffres, on peut stocker les lettres ou bien les caractères, on peut stocker les objets. Il en existe beaucoup de valeurs qu'on peut stocker. Par exemple, ici, on nous a donné une variable qui s'appelle âge, qui stocke la valeur 25. Et on a utilisé le mot clé let. Avec l'utilisation du mot let, cela veut dire que âge peut être modifiable par après. Ok, je vous montre un exemple. Je vais partir à 0. Je mets variable. Je mets titre de niveau 2 par exemple. Je mets étude. Étude des variables. Étude des variables en JavaScript. Quand j'actualise, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve étude de variables en JavaScript et ces variables se trouvent ici en haut. Je déclare le JavaScript avec la balise script. Qu'est-ce que je fais?
script. À l'intérieur, je mets rate, âge égale 25 par exemple. Pour afficher cette variable, on a vu que pour afficher, on utilise console, la console, .log. Et pour afficher âge, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre seulement le nom de la variable age. Et puis je mets un point, virgule. J'enregistre, vous voyez que c'est 25. Et on nous a dit que en utilisant let age égale 25, âge peut être modifiable. Donc, je mets age égale 23. Je mets point virgule. Toujours, j'enregistre. Et nous voyons que âge auparavant était de 25. Maintenant, il est de 23. Donc, en utilisant let, tu peux changer la variable. C'est ce qu'on dit ici. Mais si vous utilisez const, non, constante, donc la valeur qui se trouve ici ne va pas changer. Je vais faire une petite démonstration. Je mets const name. Je mets Jean. J'enregistre. Avant d'enregistrer, je vais ici. Vous allez trouver les modifications en face. Même si j'enregistre, pas de changement. C'est 23. Il faut que j'affiche Jean. Je fais copier. Pour afficher cela, je vais afficher name. Voyons, c'est Jean. Je vais faire de la même façon que j'ai fait ici. Je mets name. Et je redonne. Je mets Pierre. Je vais voir si ça va changer. J'enregistre. Voilà, il nous génère une erreur encore de type error assigning to const variable. Donc, une constante, c'est quoi? Une constante, c'est une variable. Tout d'abord, c'est une variable, mais une variable qui va recevoir des valeurs qu'on ne peut pas changer. Et l'autre façon qu'on utilisait, c'était le mot-clé var, ville. Je vais déclarer une variable en utilisant var. Ça, c'était la façon qu'on utilisait ville. Je déclare que c'est Paris. Qu'est-ce que je dois mettre? Je dois afficher cette ville que c'est Paris. Ville. Ici, dans le navigateur du console, je le mets en face. J'arrive et je remets en commentaire celui-ci.
j'ai oublié de vous montrer comment vous pouvez faire des commentaires sans mettre des slash directement en tapant au clavier. Il suffit de sélectionner l'élément correspondant que vous voulez mettre en commentaire et de faire cliquer CTRL et puis slash. Ici ça ne marche pas, c'est en HTML que ça marche, excusez, mais pour mettre les commentaires en JavaScript on a vu qu'il suffit de taper des slash et j'enregistre. Voyons que j'ai affiché Paris et si je change ville et que je mets Toulouse et que j'enregistre, vous voyez là aussi tu peux changer la valeur en disant var, mais c'était l'ancienne façon de manipuler les variables. Donc pour une variable est caractérisée par le mot-clé pour sa déclaration. Il est aussi caractérisé par son nom. Il est aussi caractérisé par la valeur qu'il doit recevoir. Ici, je tiens à signaler qu'on ne lit pas que c'est égal, non. On lit âge reçoit la valeur 25. Ici, c'est de gauche vers la droite. Et si vous voulez lire de droite vers la gauche, vous lisez. On lit 25. 25 est affecté. 25 est affecté dans âge. Comme l'exemple que je vous ai donné pour mettre les habits en tiroir, on dit que je dirais qu'en français, on dit que j'ai mis les habits dans les tiroirs. J'ai mis les habits dans le tiroir et le tiroir a reçu les habits. Songez à mettre dans la caboche que ici on ne lit pas égal. Il suffit de suivre la règle de gauche vers à droite ou bien de droite vers à gauche.